Bienvenue sur Futilité Hermineur, une chaîne dédiée à l'analyse du manga, de l'anime et du jeu vidéo. Dans cette vidéo de la série consacrée au premier chapitre, je vais vous parler du premier chapitre, de Food Wars. Avant même d'ouvrir un manga, le public a déjà plein d'attentes. Il possède des connaissances préalables d'un genre ou du style d'un auteur. Tout ceci le prépare à certains éléments qui arriveront ou non dans la suite du récit. Dans le cas de Food Wars, ou Shokugeki no Soma, le manga appartient à une filiation bien particulière qui n'existe qu'au Japon, le gourmet manga. Le genre du gourmet manga est plutôt bien établi au Japon, qu'ils mettent en scène d'apprentis cuisiniers ou des gourmets qui visitent différentes petites boutiques pour déguster le plat ultime. Le premier titre ayant traité de la cuisine est sans aucun doute Ochonin Ajiei. À l'époque, c'était assez révolutionnaire de voir un manga où les combats sont remplacés par des duels de cuisine, où il s'agit de montrer sa technique. Cette bande dessinée n'a pas été traduite, mais en France on connaît ce genre de manga à travers l'adaptation animée Le Petit Chef. Le nom original est Mr. Hachiko et c'était publié entre 86 et 89. En France, on a vu la série télévisée sur le Club Dorothée en 1991. Le héros, dans la version française, s'appelle Thomas Agosti. Il est cuisinier dans un petit restaurant familial tenu par sa mère. Au fil des épisodes, il va se confronter à d'autres cuisiniers, qu'ils soient dans le quartier ou dans d'autres pays. Pour juger de la saveur des plats, il faut évidemment un grand critique. Il est représenté comme un vieillard vêtu d'une tenue traditionnelle japonaise. Dans Shokugeki, le même personnage réapparaît sous les traits de Senzaemon Nariki. Outre le petit chef, on connaît en France Yakitate Japan. Ce manga de 2002 met en scène un apprenti boulanger qui a une particularité un peu curieuse, celle d'avoir des mains extrêmement chaudes, moites. En tout cas, ça lui permet de faire lever le pain beaucoup plus vite. Dans les deux cas, on voit que la propension à l'emphase et au n'importe quoi visuel est déjà présente. Mais le manga qui nous intéresse est Food Wars. Celui-ci débute en 2012 avec une première planche un peu bizarre. On nous présente quelqu'un qui s'exclame « Ah, dégueu ». Non seulement le premier plat est dégueu, mais le premier duel est un duel raté. Dans les premières planches, on voit deux personnages, le père et le fils, en train de s'affronter dans un duel culinaire. Une jeune cliente déclare alors le père vainqueur au grand déplaisir du fils. Yoshihiro taquine d'ailleurs son fils sur le fait qu'il approche les 500 défaites consécutives pour 0 victoire. Mais qu'on se rassure, le héros est tout de même extrêmement compétent en cuisine. Bien sûr, on va retrouver des combats. C'est d'ailleurs pour cela que le titre japonais Shokugeki fait référence à la notion de duel. Comme dans d'autres shonen manga, le héros est évidemment un adolescent qui va au fur et à mesure affronter des ennemis de plus en plus puissants, de plus en plus doués, et ceci va lui permettre d'améliorer sa propre technique, de devenir un cuisinier bien plus performant. Comme dans bien des shonen manga, le plus important réside dans les commentaires. Que ce soit l'explication de règles bizarres d'un sport peu connu ou des pratiques ancestrales dans un art martial totalement imaginaire, il faut un commentateur ou des commentateurs pour nous expliquer à nous lecteurs pourquoi tel et tel plat est exceptionnel. Leur réaction hyperbolique est l'un des éléments attendus à chaque combat. Outre les combats et les commentaires, ce qu'il nous faut évidemment, ce sont des visuels percutants qui dramatisent l'action. Le problème, c'est que regarder un cuisinier couper des légumes, ce n'est vraiment pas palpitant. Donc lorsqu'on n'a pas un visuel en couleur comme à la télévision dans des émissions type Top Chef, c'est quand même assez difficile de se projeter et d'avoir envie de déguster un plat en noir et blanc. Donc il faut trouver quelque chose. Il nous faut un gimmick pour que ce manga puisse enfin être un peu différent des autres mangas qui sont déjà dans le genre. Quel est ce gimmick ? C'est simple. Un peu de porno. Enfin, de food porn. Au lieu de faire du food porn dans le sens habituel, c'est-à-dire des ralentis sur des aliments qui donnent envie d'être mangés, les auteurs font des espèces de ralentis sur la technique employée par le personnage et surtout, ils montrent le résultat chez les personnes qui goûtent. On ne va pas se leurrer, l'un des intérêts de Shokugeki no Soma réside donc dans ces planches où l'explosion de saveurs en bouche se retranscrit en images par la destruction des vêtements laissant les clients en tenue d'Adam. Absolument incongrues, totalement racoleurs, les séquences de food porn du manga sont d'autant plus efficaces qu'elles sont de plus en plus outrées et humoristiques. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde y passe. La première double page de la série est une référence à une estampe extrêmement célèbre d'Okusai.
Le poulpe est en fait un espèce de fil rouge tout au long de ce premier chapitre. La première planche montre le personnage en train de manger une espèce de bout de poulpe en disant « dégueu ». Et c'est justement ce bout de poulpe qui déclenche cette réaction un peu bizarre chez la jeune fille qui est obligée de le déguster. À la fin, le père mange lui aussi ce fameux poulpe. Bon, le problème c'est qu'il ne suffit pas d'un gimmick pour tenir en haleine le lecteur sur plus de 36 volumes. Le chapitre le met en scène face à des investisseurs immobiliers peu scrupuleux qui veulent racheter le restaurant familial pour construire un gros complexe locatif à sa place. Évidemment, les Yukihira déclinent l'offre et Soma fait alors un marché avec les malfrats. Il est prêt à les contenter, quel que soit le plat demandé. Si ses clients un peu particuliers sont satisfaits, alors ils ne reviendront plus jamais. Le lendemain, après avoir saccagé la cuisine, les clients frauduleux demandent à manger de la viande. Le problème évidemment, c'est qu'il n'y a plus de viande. Tout a été dévasté. Toutefois, le héros ne se laisse pas faire. Non seulement il relève ses manches, et se met alors à cuire un faux rôti de porc à partir des ingrédients qui lui restent. Des pommes de terre, des champignons et du bacon. Le tout est mis en scène comme un véritable combat. Les adversaires se toisent. Ceci est accentué par la symétrie des compositions. D'autres cases forment des sortes de champ contre champ. Pour montrer la dextérité du cuisinier, de nombreuses lignes de vitesse font disparaître le décor. Les gestes sont tellement rapides, on ne voit plus rien. Enfin, des cases en guise d'insert se superposent sur la planche pour signaler la précision des gestes. Dans le groupe de clients frauduleux, il y a d'un côté la jeune femme extrêmement sexy et deux personnages masculins qui semblent ne servir à rien. En réalité, ils servent d'une part de garde du corps, mais surtout ils servent de personnages entre guillemets témoins. C'est-à-dire qu'ils sont là pour montrer ce que devrait ressentir aussi le spectateur-lecteur. D'ailleurs, on les voit saliver. Là encore, en insert. Et toutes ces petites vignettes, qui peuvent sembler non nécessaires, servent en fait à accentuer la dramatisation. Donc les lignes de vitesse, les inserts et surtout les visages des spectateurs incrédules nous indiquent à quel point tout est extraordinaire. À la fin de la séquence, Soma est évidemment parvenu à donner l'illusion gustative d'un rôti de porc avec presque pas de viande. La double page montre l'explosion gustative en bouche. Mais en réalité, les victoires du héros contre ces adversaires-là ne comptent pas. La vraie bataille se déroule entre Soma et son père. Comme on le voit au début, tous deux travaillent en cuisine dans un petit restaurant de quartier, le restaurant familial. On les voit en plein combat culinaire dans les premières planches, mais en réalité, ils collaborent tous les deux pour satisfaire tous leurs clients. La compétition sert ici à pousser le jeune héros à devenir meilleur. C'est une dynamique familiale qui peut rappeler d'autres types de mangas, des mangas sportifs des années 60-70. Mais contrairement à ce qui se passe dans le célèbre Kyojin no Oshi, le père ici n'est pas présenté comme un forçat, comme un personnage strict, qui oblige son fils à s'entraîner jusqu'à la blessure. D'autre part, le père n'est pas un professionnel raté qui veut vivre à travers la réussite de son fils. En réalité, Yoichiro est un chef extrêmement réputé, et même les moines bouddhistes sont prêts à renoncer à leur religion pour manger des mets préparés par Yoichiro. Donc la compétition, père et fils, sert avant tout à créer une dynamique positive pour que l'enfant s'améliore. D'autre part, en fin de chapitre, le père force le héros à sortir du cocon familial, à faire ses armes en l'envoyant ailleurs, dans une école spécialisée. Pour motiver son fils, le père lui lance un défi. Si Soma veut le battre un jour, il faut absolument qu'il parvienne à réussir sa scolarité. D'une certaine manière, comme le bon maître qui souhaite que son élève soit meilleur que lui, le père veut que son fils le surpasse. La relation père-fils repose sur une émulation qui pousse Soma à ne jamais abandonner au cours de la série. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les échecs, il est toujours là pour apprendre, rebondir, car l'ennemi, ce n'est pas celui avec qui il est en train de faire un duel. Non, l'ennemi, c'est en réalité son père. La seule chose qui lui importe, c'est de le dépasser. Finalement, la victoire ou la défaite a moins d'importance que la trajectoire parcourue, qui doit être bien plus aboutie que celle du père. Cette mise en perspective initiale est par la suite renforcée par d'autres duos de parents-enfants, bien plus dysfonctionnels, et par la découverte progressive du passé de Yoichiro. En posant le père comme un modèle exemplaire, Shokugeki no Soma est bien plus optimiste que la plupart des mangas contemporains qui débutent par des traumatismes ou des cataclysmes. D'une certaine façon, ce manga non seulement s'inscrit dans une filiation avec d'autres mangas sur la cuisine, mais il donne aussi une clé pour la suite de l'histoire du héros et des lecteurs.
En effet, le père lui annonce que le secret pour progresser, c'est de trouver une personne que l'on aime au point de vouloir exceller pour elle. Pour réussir en cuisine, il ne suffit donc pas de vouloir être le meilleur et de dépasser les maîtres. Il faut avant tout trouver l'âme sœur. Cette forme de perpétuation de la cuisine, grâce à un couple et aux enfants, n'a sans doute l'air de rien. Mais je trouve que c'est une mise en relief du rôle du père qui est vraiment inédite et plutôt bienvenue. Elle s'oppose notamment à la disparition du lien filial qui avait déjà été décrit dans les années 60 par Mishima. On bannit le père et on néglige complètement la stricte formation de samouraï que le père était censé transmettre à son fils. Et même aux yeux de l'enfant, le père n'est plus qu'un robot bon à rapporter de l'argent à la maison. Plus aucun lien spirituel entre eux. Il est courant de déplorer la féminisation de l'homme actuel. Mais il est temps de se rendre compte de la rapidité tout aussi alarmante avec laquelle s'affaiblit la fonction paternelle. Dans Food Wars, Yoshihiro ne force pas son fils à agir contre son gré, mais leur compétition, leur émulation permet à tous deux de progresser et de mener une vie réussie. Ce père est à la fois un guide, une figure à dépasser, et aussi un modèle à reproduire pour avoir une vie heureuse. Et c'est cette mise en perspective qui est, me semble-t-il, ce qui distingue vraiment Shokugeki des autres mangas culinaires. Si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous la conseille. Elle combine de manière totalement folle les récits de combat, la vie au lycée, les connaissances encyclopédiques des auteurs sur la gastronomie et vous donnera vraiment envie de vous mettre à la cuisine. Sur ce, je vous laisse, faut que j'aille manger. Si vous êtes toujours là, soyez sympa. Partagez, commentez et abonnez-vous.